qu'on se bouscule un petit peu, là. C'est Järvi et Dufresne. On n'ira pas plus loin. Alors, ça a été une période qui a permis aux Canadiens d'exercer une belle domination sur les Nordiques, qui s'est donné une priorité de 4 buts, qui a un peu réglé le sort des Nordiques. Et il y aura du pain sur la planche pour l'équipe de Michel Bergeron s'ils veulent faire quelque chose en troisième période. L'écart qu'on a mentionné qu'il y avait au point de vue talent entre les deux équipes, bien, a ressorti davantage en deuxième période. Deuxième période au cours de laquelle le Canadien a marqué 2 buts, pendant que Michel Bergeron retraite au vestiaire et va essayer de préparer un plan de match pour le dernier 20. D'abord, le but de Lebeau, ça lui a permis de mettre un terme à une léthargie de 16 matchs. Assisté de Richer et Loumé à 10-42, une deuxième passe pour Loumé. Et Neslund, lui, c'était son 8e de la saison, assisté de Daigneault et Smith à 11-35, 8 lancés par les Nordiques, 7 par le Canadien. La marque après 2 périodes de jeu est Canadien de Montréal 4, Nordiques de Québec 0. Le gardien Ron Tognott des Nordiques de Québec. On en a parlé un peu plus tôt, Bertrand. Hayward a été brillant ce soir. Il a dû faire face à quelques bons tirs pendant que l'on revoyait justement il y a quelques minutes l'arrêt au départ de Middendorf. Oui, c'est surtout en première période qu'il a tenu le Canadien dans la partie, alors que c'était un peu plus serré. Par la suite, les joueurs de Burns ont pris le contrôle, l'initiative du match, surtout en deuxième. Et c'est Patrick Roy qui sera dans le filet demain à Québec. Peter Stachny lance en zone du Canadien. Hayward sort de son filet. Un tir. Oh, il a vu le disque à la dernière minute. A fait l'arrêt avec la jambière. Ça venait de Brown. Là, c'est Strudlin. À Courtnall. Belle feinte. Une autre, mais son tir frappe un bâton. Passe par-dessus le filet. McPhee est surveillé. Réussit quand même à remettre à Strudlin. Strudlin plaqué par Leschyshyn. C'est McPhee qui saute sur une rondelle libre. McPhee à Courtnall. Une feinte, il perd et on doit revenir au centre. Et lorsque je demandais à Patrick ce matin, qu'est-ce que ça fait d'être le gardien de Québec, il dit « Très heureux. Au moins, j'ai une chance de gagner un match. » Voilà Daigneault, à Keane, à Bobby Smith, qui a déjà 2 buts ce soir. À Neslund, oh, il a raté à la gauche. Järvi. Avec sa kick, là, Järvi veut remettre à sa kick, mais belle intervention de Daigneault. À Neslund. Pour Bobby Smith. Smith toujours. Un tir qui est bloqué par Picard. Sa kick en contre-attaque. Sa kick en zone du Canadien, porte de Blois. Tir, arrêt, le retour appartient à Loumé. Par la clôture à Gilchrist, surveillé par Järvi. Voilà Loumé à Bobby Smith. Smith plus loin à Neslund. Le Canadien va apporter des changements. Järvi reçoit la passe de Blois. Voilà Daigneault. À Jocelyn Lemieux qui évite la mise en échec de Blois. Gilchrist maintenant. Choisit de tirer de loin. Oh, le gardien Tognott voyait que le disque qu'il avait déjoué, il a bien couvert ses angles et a fait l'arrêt. Patrick Roy, tu viens de le dire, jouera dans sa cour demain soir. C'est lui qui était devant le filet quand il a blanchi, le Canadien a blanchi les Nordiques 8-0. Et Roy a un petit peu de difficulté avec son style papillon par les temps qui courent. La rondelle se trouve un chemin entre ses jambières là, depuis quelques matchs. Tu sais que Patrick a les jambières les plus lourdes du circuit. J'étais avec lui ce matin et lorsque j'ai pris une de ses jambières, je dis, mais je croyais que c'était plus léger que ça. Je croyais qu'on avait innové dans les jambières. Il dit, oui, je sais, ça existe des jambières plus légères, mais moi, je les aime comme ça. Elles sont très lourdes. C'est pas un gardien à qui on peut dire quoi faire. Hein. Il a ses idées, puis il s'en va avec ça, puis il connaît sûrement beaucoup de succès. Alors, il n'y a pas un entraîneur qui va l'achaler avec ses pièces d'équipement. Alors, on passe au centre, on visait McRae, c'est raté. Dufresne. Perd. McRae. Oh! Encore Hayward qui brille, mais là, c'est le but. De Loisel. Mais là, Hayward, il pouvait absolument rien.
C'est un juste retour des choses parce que Loisel est celui qui avait obtenu le plus de lancers dans le match pour les joueurs des Nordiques qui ont un blessé sur le jeu. Mais avant le but de Loisel, regarde encore l'arrêt de Hayward. Et là, il n'a plus maîtrisé le disque. Ouais, Jeff Jackson, frustré par Jackson. Puis là, ben, finalement, il a cédé sous le nombre. Il était complètement étendu sur la glace quand Loisel est venu soulever cette rondelle dans la partie supérieure. Jackson, qui n'est pas un grand marqueur et qui a été frustré sur ce jeu. Mais Loisel, c'est son 5e but de l'année. Il en a eu seulement 7 l'an dernier. Et quand on a fait l'échange, les Nordiques s'attendaient à une quinzaine de buts. Alors, ce qui n'est pas surprenant aussi, Pierre, c'est qu'il connaît ses meilleurs matchs à l'étranger. Donc, c'est 4-1 maintenant. Car à Middendorf. La passe de ce dernier prise par Daigneault, qui se contente de dégager. Geste qui n'est pas refusé. Gardien qui intervient, remet à Picard. Au centre à Goulet qui perd aussitôt. Carbonneau qui est plaqué par Goulet. Stachny à Goulet. Pour Middendorf. Picard tire de très loin, ça rate le filet. Daigneault reprend. À Gilchrist. De l'autre côté pour Carbonneau. Carbonneau qui joue avec Gilchrist et Keane. Carbonneau un tir faible. Arrêt du gardien qui conserve. C'est 4-1 pour le Canadien. On est en début de 3e. Il est venu se changer les idées. Hein? Lui, il cherche des lanceurs par le temps qui court. Il en a perdu 3. Mark Langston, Pasquale Perez, Brent Smith. Mais il n'a pas perdu le sourire pour autant. Il y a beaucoup d'optimisme dans cette organisation-là. Il n'y a pas moyen d'appeler là une journée et de trouver quelqu'un découragé. Les enjeux à la gauche de Tugnutt. Strudlin gagne cette mise en jeu. Desjardins assis. Oh, bel arrêt de Tugnutt. Brown à Gillis. Je fais erreur, je pense que je n'ai pas prononcé le nom de Gillis souvent ce soir. Non, il n'a pas joué un gros match. Lessichin, pourchassé par Courtnall. Contourne le filet. Espace prise par Deblois. Courtnall, finalement, à Strudlin. Ludwig à McPhee. Faire à Sakic. Deblois. Là, c'est Courtnall. Un tir, il a raté. Le coin le plus rapproché. Un bon tir, Courtnall. Deblois. Tir, arrêt du gardien qui cherche le disque. Brown. À Sakic. Sakic, un tir faible du revers et Ward dans le dernier mot. Pat Burns a fait une intéressante observation à Mike McPhee avant le match d'aujourd'hui. Il lui a demandé de ne pas se ménager en vue de demain soir, de ne pas ménager ses énergies ce soir, de donner tout ce qu'il avait. Il a dit, si demain, au lever, il y a de la douleur, on te remplacera par quelqu'un d'autre. Christoffoli est prêt, peut-être que Walter le sera également. Mais on lui a dit, ne joue pas le match de ce soir en pensant qu'il faut que tu te mettes des énergies en banque pour celui de demain. Ne joue pas 2 matchs dans un. C'est ça. C'est surprenant ce qui s'est passé dans le cas de McPhee. À un moment donné, on se demandait s'il n'allait pas subir une intervention chirurgicale et soudainement, il est revenu au jeu et... Je pense qu'il va être obligé de jouer de la douleur pendant un bon bout de temps. Oui. Un tir de Fogarty qui dévie dans le coin, c'est le but! Le retour, là, qui est venu sur le bâton de McRae qui a marqué. On peut pas dire 4-2. Ouais, on peut pas dire que McRae a donné beaucoup de chance à Hayward de se placer pour recevoir son lancer. Ça s'est passé très rapidement. Lancé de la ligne bleue, mêlé devant le filet. La rondelle a touché la clôture et est revenue directement pardon, sur le bâton de McRae. McRae qui avait également préparé le but précédent de Loisel. Alors, mine de rien, hein, avec 15 minutes 36, l'écart n'est plus que de 2 buts. Voilà. Burns qui envoie Carbonneau, Gilchrist et Lemieux dans la mêlée. Face au trio de Stachny. Je me demande si Marc Simoneau est encore en studio. Lui qui nous a dit de fermer les livres pour ce soir, c'était terminé. C'est jamais terminé. C'est Yogi Berra qui a fait cette déclaration célèbre. Un match n'est jamais terminé avant qu'il soit terminé.
Voilà Middendorf, un tir faible du revers. C'est Carbonneau qui vise le mieux. La passe est trop longue. C'est un dégagement qui n'est pas refusé. Carbonneau intervient. Gilchrist aussi. Finalement, c'est Goulet au centre. À Stachny. Répéter qui applique les freins. S'avance. Tire. Oh, il a raté de peu à la droite. Picard à son tour, un tir qui est bloqué par Chelios dans l'enclave. Il remet à Jocelyn Lemieux. Lemieux se démarque, contourne le filet, perd le contrôle du disque alors que Picard le surveillait. En voilà un qui n'a pas marqué depuis longtemps, Lemieux. Peter Stachny à Goulet, mais il y a hors-jeu à la ligne bleue. Ce match entre les Nordiques et les Canadiens poursuit dans un instant au réseau TVA. Vous avez... Voilà la chance ratée, là, Bertrand, par Stachny, de très peu. Oh, que ça a tout juste frôlé le poteau, hein? Le jeu vient à peine de reprendre. Keane, un tir qui... Oh, le Slund qui a raté. Keane a tiré vers le filet, le disque a dévié et s'est retrouvé sur le bâton de Slund, mais c'était vif. Sans kick, celui-là. Alessichin, un tir qui rate à la droite de Hayward. Brown, de peu contrôlé. Et voilà le disque au centre. À Deblois. Loumé pousse plus loin pour Bobby Smith à Meslund. Meslund s'amène à la ligne 2 des Nordiques à Bobby Smith. La passe devant, on a retenu Keane, il y aura punition là. Et le tir de Daigneault qui a été bloqué et c'est le coup de sifflet par la suite. Le Canadien mène 4-2. Bergeron aurait voulu voir un de ses joueurs écopé d'une pénalité alors que son équipe est en train de remonter la pente. Il a accroché Mike Keane. Je me demande à quel point aussi c'est une mauvaise pénalité parce que Mike Keane se préparait à capter une passe. Il était seul devant le gardien de but. Donc attaque à 5 pour le Canadien. Cette attaque à 5 qui a donné 2 buts. Les 2 en première période et les 2 à Bobby Smith. Et il est là, en compagnie de Richer et Corson. Les arrières sont Chelios et Loumé. C'est gagné par Loisel. Et c'est le dégagement de Joe Cirella, l'ancien des Devils du New Jersey. Voilà Chelios. Organise l'attaque des siens. 4-2 pour le Canadien. Aimerait bien ajouter à cette avance. La passe de Chelios a touché Loisel. Voilà pourquoi Loumé prend le disque à Chelios. À Loumé. Tout ça se fait en zone du Canadien. Il y a déjà 30 secondes là que la punition a commencé. Loumé à Richer. Par la clôture, voit Tognott intervenir. Cirella lance les spectateurs et on devra reprendre. À la gauche de Tognott avec une 17 à faire à la punition de Yarvé. C'est vraiment une promotion dont bénéficie Loumé. Au début de l'année, on se demandait, on disait qu'il était le premier là, sur la liste pour des échanges possibles. Et là, le voilà, un membre régulier de l'attaque à 5. Mais il faut dire qu'il a mérité ses galons au cours des dernières semaines. Joue nettement mieux, avec plus d'autorité. C'est un joueur assez populaire dans le vestiaire aussi. On apprécie ce qu'il fait pour l'équipe parce qu'on le sait qu'il vient de loin. L'an dernier, il a subi une très sévère punition quand on l'envoyait à Sherbrooke pour avoir manqué un couvre-feu. La pente a été longue à remonter, puis là, bien, il commence à capitaliser là-dessus. Non seulement a-t-il récolté 5 points à ses 5 derniers matchs, mais il a gagné des points aussi aux yeux de Burns. 1 minute à la punition des Nordiques. Daigneault. C'est un jeu retardé là, et c'est confirmé, alors que Richer touche au disque et on va reprendre en zone neutre. Monsieur McRae qu'on aperçoit à l'écran, eh bien, il va se souvenir, lui, quand il va faire le bilan de sa carrière, il va se souvenir du Canadien de Montréal. C'est contre le Canadien qu'il a joué son premier match dans la Ligue nationale. Et ce soir, il vient de marquer au Forum son premier match et son premier but contre le Canadien. Un joueur retranché par Pat Burns. C'est la première fois, d'ailleurs, lui, qu'il connaît ça, retranché Sylvain Lefebvre.
Et puis, il a accepté la nouvelle. Il était déçu, mais il a dit, eh Pat Burns m'avait prévenu au début de l'année que ça se pourrait que je saute des tours certains soirs. Quand je lui ai dit, c'est pas facile ce matin, la vie d'artiste, il dit, surtout quand on n'est pas vedette. Oui, il l'a bien pris. Daigneault au centre. 40 secondes à la punition de Yarvi. 4-2 pour le Canadien. Aimerait bien ajouter à cette avance. Corson dans le coin. À Daigneault. À Chelios de l'autre côté. Il remet à Daigneault. Un tir. Le retour. Oh, il a frappé le poteau. C'est Corson. Corson qui poursuit son travail derrière le filet. Dans le coin maintenant. Corson surveillé par Leschyshyn. À Gilchrist pour Corson. 12 secondes à la punition. Corson encore, surveillé par Gillis. À Chelios. Un tir qui est bloqué et sur le dégagement de Leschyshyn. La punition nordique prend fin. Hayward par la clôture. Il va d'un dégagement qui est pris par Cirella. La passe de dernier est prise par Desjardins. Voilà Desjardins en territoire des Nordiques à Neslund. Bobby Smith a le disque dans ses patins. Goulet à Peter Stastny. Le tir qui dévie sur Desjardins. Peter reprend dans le coin. Peter se démarque. Remet dans l'enclave, mais on surveillait Goulet. Et c'est Neslund en contre-attaque. Lance de très loin dans le coin. Bobby Smith, le tir, arrêt de Tognott. Neslund d'une main, à Keane, à Bobby Smith, à Desjardins, tir, arrêt de Tognott, le disque est libre. Dufresne maintenant. Un tir qu'on tente de faire dévier, mais c'était haut. Desjardins, un tir raté. Tognott intervient et conserve le disque. Ce match entre les Nordiques et les Canadiens se poursuit dans un instant au réseau TVA. L'occasion de fermer les livres. s'est emparé de ce retour de lancer. Regarde, complètement abandonné là par Jeff Brown et Leschyshyn. Et puis il a touché le poteau. Oui. De Blois au centre. Lance dans le coin. Sakic. À spin un tir. Oh, il y avait beaucoup de monde. Hayward a même perdu son bâton. Picard voit son tir bloqué par McPhee. Et on revient en zone neutre. Et là, je pense qu'Hayward est blessé. Le disque est libre. Hayward s'est fait mal, là, je pense. À son bras droit. On lui remet son bâton finalement. Voilà, De Blois. Tir, arrêt. Et là, oh, il n'est plus capable, là. Il y a le coup de sifflet. Et il y a quelques secondes que Hayward, je l'ai vu, dès qu'il a perdu son bâton, il souffrait là au bras droit. Oui, dès qu'il a perdu son bâton, on l'a vu, il avait toute la misère du monde à manœuvrer. Il travaillait avec ses deux mitaines sur la glace parce qu'il tentait de mettre fin à la séquence de jeu. On va voir toute la séquence. D'abord se lancer. Il effectue l'arrêt. C'est là que c'est fait mal. Oui, là, il perd son bâton. Le jeu se poursuit. Et on va voir quand la rondelle va frapper la clôture derrière. Regarde, il va se retourner pour essayer de s'en emparer. La rondelle revient là, voilà. Il essaie de s'en emparer, mais la rate. Et là, il a bien failli se faire surprendre. Il a plongé une autre fois pour priver un joueur des Nordiques d'un but quasi certain. Alors, les Nordiques ont été incapables de profiter de cette occasion-là pendant que Hayward est toujours étendu sur la glace. Et je pense que Roy va être appelé à prendre la relève. Oui, Patrick, là, on connaît le règlement. On peut donner quelques instants. C'est à la discrétion de Gregson, mais... Cette année, on n'accorde plus de temps aux gardiens de but quand ils sont blessés. Non, mais là, Gregson attend, là, voir le résultat de ce qui se passe. Mais si Roy s'amène dans la mêlée, on prend le match. Voilà. Mais là, Hayward, je ne sais pas, semble vouloir continuer. Il ne veut pas être remplacé. Et on revoit ça, là. On va voir son plongeon. D'abord, il essaie de s'emparer de cette rondelle avec ses deux grosses mitaines sur la glace. Puis là, en désespoir de cause, il vient frustrer un joueur des Nordiques. Je pense que c'était Sakic. Oui, et là, ben, il y a un bris d'équipement, comme par hasard, pour lui permettre de reprendre ses esprits. Et Roy de retrouver son petit banc. Oui, mais je pense que... Finalement, peut-être que Burns, c'est Burns qui ne voudra pas prendre de chance.
Je pense. J'en suis pas certain, mais je vois Roy là qui est à choisir un bâton. Il veut rester. Mais tu sais, des fois, le soigneur, quand il retourne au banc, il va continuer. Oui. Et des fois, le joueur veut jouer, lui, mais quand le soigneur retourne au banc et dit au coach, ben, je pense que tu serais mieux d'apporter un changement. Voilà, c'est Gaëtan Lefebvre qui s'est porté à la rescousse. Brown, un tir. Ça rate à la droite. Leschyshyn. C'est bloqué par Desjardins qui dégage jusqu'à l'autre bout. Geste qui lui sera sans doute refusé. Voilà, c'est fait. On vous rappelle le pointage. Le Canadien mène 4-2. Troisième période. Je pense que Burns a laissé à Hayward son gardien de but. Il connaît un bon match, il connaît une bonne soirée. Il a laissé prendre la décision lui-même et lui a permis de continuer tout simplement la rencontre. Si Hayward dit qu'il est capable. C'est Stachny devant Strudlin. Celui-là, c'est Middendorf, un tir qui rate le filet. Ça revient à Brown. Son tir est raté, mais Goulet reprend à Middendorf qui fait dévier plus loin, mais Desjardins remet à Gilchrist, à Corson, à Gilchrist, remet à Corson. Il n'y a personne dans l'enclave, là. Brown à Middendorf. Il a vraiment le physique de Joël Otto, plus je le regarde. Et pour l'instant, les comparaisons s'arrêtent là. Carbonneau au centre. Pousse plus loin. Fogarty à la ligne bleue du Canadien. En territoire du Canadien, lance derrière le filet. Chelios à Gilchrist. Et on se contente de remettre en zone neutre. Ludwig à Carbonneau. Lentement, il pousse en zone des Nordiques. Le Canadien apporte des changements. C'est le trio de Bobby Smith qui saute dans la mêlée. Fogarty pour Jackson. C'est hors-jeu retardé et confirmé. Fogarty qui devrait attendre. Il lui reste 8 minutes pour marquer. Les dirigeants des Nordiques sont très satisfaits de ce qu'ils ont vu à venir jusqu'à date. Il a un peu de difficulté à s'exprimer en attaque parce que on dit qu'il est timide quand il a une chance de marquer. Il n'y va pas à fond de train comme on l'a connu dans les rangs juniors. Et je pense que c'est un peu normal. Quand il va avoir marqué son premier but, il va être nettement plus à l'aise. Le bout n'a pas beaucoup joué en troisième, Bertrand. Keane qui rate le disque, il le reprend au centre. À Chelios. Pour Meslund de l'autre côté, surveillé par McRae. Meslund trébuche. Bobby Smith pousse derrière le filet de Tugnut. Cirilla et Keane bataille pour la possession du disque et Loisel saute sur une rondelle libre. Remet au centre à Jeff Jackson. À McRae. McRae perd à Chelios. Jackson suit derrière. Un tir, arrêt. Le disque est libre et Hayward a eu le dernier mot. Ce match entre les Nordiques et les Canadiens se poursuit dans un instant au réseau TVA. Au stade Dans la Ligue nationale, mène la course pour le trophée Bill Jennings. Et il y a un journaliste à Montréal qui a dit que le Canadien ne gagnerait pas le trophée de Jennings cette année. Saison peut terminer. On est en novembre. Les enjeux à la gauche de Brian Hayward. Je ne courais pas grand risque. Hein. Le trophée Bill Jennings se gagne toujours avec une différence de 5 à 10 buts. Oui, c'est un fait. Il faut dire que Calgary collabore beaucoup avec Hayward et Roy cette année. Oui, il n'y a pas de doute. Yarvi. Derrière le filet de Tugnut. Finn est là. Contenant au trébuche. On remet à Sakic. À Yarvi. Voilà, en zone du Canadien à Picard. Picard, un tir du revers. Hayward fait l'arrêt et ne donne aucun retour. On vous invite, après le reportage, mesdames et messieurs, à ne pas manquer l'émission L'après-match en compagnie de Tom Lapointe et Paul Hood. Et l'invité de ces messieurs ce soir sera le golfeur, homme d'affaires, comédien et directeur gérant à 16 heures. J'ai nommé Michel Forgette. Washington 3, Détroit 3. On va permettre à Jacques Demers de souffler un peu. Winnipeg qui mène 3-1 devant les Rangers. Ça peut être interprété comme une surprise. Le but des Rangers marqué par Sandstrom. Il en a des titres, ce M. Forget? Oui. Excellent comédien. Oui. Parmi les meilleurs.
On parle pas de M. Corré, là, comme excellent comédien. C'est Corré qui se cherche un terrain pour son nouveau forum. Oui. On aura de plus amples informations, je pense, dans quelques semaines à ce sujet. Chose est certaine, il y aura un nouveau forum. Et Camille Desroches sera là pour l'ouverture. Ah oui. Il reste 5 minutes, 20 secondes à la troisième. Le Canadien mène par 2 buts, 4-2. Lessichin à Goulet. À Peter Stachny. Oh, il a encore raté. Il a visé à nouveau à la droite de Hayward. Stachny encore dans l'enclave. Il rate son tir. Loumé par la clôture. Remet pour Jean-Jacques Daigneault. À Gilchrist. De l'autre côté, il vise Corson, mais la passe est ratée. Middendorf. Père à Richer qui a effectué un beau repli. La Richer en descend. Richer tire et le but! Allez voir la réaction de Toknot après ce but. Il vient de faire connaissance avec lui aussi, avec le tir de Richer. Il en a marqué combien depuis le début de sa jeune carrière? Regarde. Je pense qu'il va falloir les baptiser. Coup de circuit, c'est lancé frappé, hein? Un but du Canadien, son 13e de la saison, compté sans aide par le numéro 44. Canadiens' goal is 13th of the season, scored unassisted by number 44, Stéphane Richer. Eh bien, ça fait mal aux Nordiques. Parce qu'avec un écart de 2 buts et 6 minutes 35 à faire, tout est possible. 3 buts, c'est un peu plus difficile. Et comme tu l'as mentionné, c'est pas le premier qui le marque de cette façon. Et c'est sûrement pas le dernier non plus. Le jeu se poursuit en zone des Nordiques. Keane qui plaque Cirella. Bobby Smith pour Desjardins, mais on a fait dévier. Civic. À Gillis qui pousse dans le coin. Veut remettre devant. Dégagement du Canadien. C'est le dégagement de Mechelun. 6 minutes à faire à la troisième. Un but, 2 passes pour Richer ce soir. 2 buts, 1 passe pour Bobby Smith. Loisel qui a marqué l'un des 2 buts des Nordiques à Civic. Plaqué par Mechelun. Smith remet à Chelios. Chelios pour Courtnall, c'est raté. Picard à Stephen Finn. Finn, un tir du revers. Et Chelios reprend. Chelios à McPhee. À Courtnall. Voilà Courtnall qui se démarque. Le tir, il a frappé le poteau à l'extérieur, je pense. Il n'avait plus d'angle. Finn. Lance en zone du Canadien. McRae, celui-là. Un tir qui rate le filet. Courtnall. À Strudlin. Strudlin devant Picard. Veut remettre derrière avec lui, mais Picard est intervenu et lance au centre. Courtnall à Strudlin. À Courtnall. Courtnall en territoire des Nordiques. De l'autre côté pour Chelios, mais il avait quitté le territoire des Nordiques. Voilà pourquoi il y a coup de sifflet. Le Canadien mène 5-2. Derrière le filet. Directement entre les jambières de M. Toknot. Et la raison pourquoi j'ai parlé d'un coup de circuit, c'est que ce matin, à l'exercice de l'équipe, il a dit que il a toujours préféré le baseball. Même s'il gagne très bien sa vie dans le hockey, s'il avait le choix, encore aujourd'hui, il aimerait faire carrière au baseball. C'est un gars qui avait beaucoup de talent au baseball, Stéphane Richer. Il était atome, Bertrand, et il était le meilleur chez les bantams. Il était dans l'atome. Et Harvey lance en zone du Canadien. Loumé par la clôture à Gilchrist. Oh, une mauvaise passe. Un tir raté de Brown. Effectivement, le Beau n'a presque pas joué en troisième. Encore cette fois, là, c'est Gilchrist qui est là avec Richer et Corson. On remet pour Richer. C'est trop long comme passe. Il reprend quand même dans le coin.
à Corson derrière. Corson à Gilchrist, il rate le 10. Et DeBlois veut dégager. Intervention de Corson. Brown. Pour Harvey, c'est raté. Daigneault. À Corson. À Loumé. Loumé au centre. Voilà en territoire des Nordiques. Loumé toujours. Pousse derrière le filet. Brown va reprendre. Surveillé par Keane. Meslund s'interpose. Plaqué par Fogarty. Peter Stachny perd à Loumé. À Meslund. Meslund de l'autre côté à Bobby Smith devant pour Keane. Il était bien surveillé. Alors Fogarty qui va organiser l'attaque des siens. Avec 3 minutes à faire en troisième. Peter Stachny et Loumé dans le coin. Stachny trébuche. Et c'est le coup de sifflet. On y reviendra. Le Canadien mène 5-2. Voici De Boisbriand, Jean Gosselin de Belleuil, Luc Parizeau de Villemar, Guy Saint-Martin de Sainte-Victoire de Sorel et Martin Gouin de Montréal. Et toutes ces personnes méritent une soirée inoubliable au Forum de Montréal. Mise en jeu à la gauche de Brian Hayward. Stachny est devant Bobby Smith. C'est ce dernier qui a eu le dernier mot. Meslund lance de loin. Cirella, oh, Cirella a voulu contourner le filet, mais il a lancé sur le filet. La Bobby Smith, en quête d'un troisième but, tire du revers qui dévie dans le coin. Keane à Bobby Smith. Trébuche, pousse plus loin, mais c'est Goulet qui intervient. À Middendorf. Devant Dufresne. À Stachny. Pour Max Middendorf. On a rappelé de Halifax. Fogarty à Cirella. À Middendorf, en zone du Canadien. Surveillé par Desjardins. Bobby Smith intervient. 2 minutes à faire maintenant à la troisième. Portnoy devant Picard applique les freins. Une feinte, mais perd le disque. La Picard. Rejoint par le beau repli de McPhee. À Ludwig. Lance en territoire des Nordiques. Civic à Fortier, c'est raté. Ludwig refoule les Nordiques dans leur zone. Portnoy veut remettre devant. Picard intervient. Picard à Fortier par la clôture. Et là, Claude a lancé le gant qui était sur la patinoire vers Fortier. Voilà pourquoi il sera puni. On voit pas ça souvent. Le gant de Courtnall traînait là depuis une bonne minute. D'ailleurs, Courtnall était allé au banc et Corson lui avait lancé un gant. Et quand il s'est vu incapable de rejoindre le joueur des Nordiques, il a tout simplement décidé, Scruden, de s'emparer du gant et de faire une longue passe, de lui lancer le gant entre les patins. Voilà. Et je suis certain qu'il n'a jamais écopé d'une pénalité comme ça durant sa carrière. Je me demande s'il savait qu'il y avait un règlement comme ça qui existait. Regardez le gant qui traîne et Courtnall Scruden qui s'en sert pour faire de l'interférence. Ouais, obstruction donc. Je croyais que Louboutin allait dire 2 minutes pour avoir lancé un gant. Mais c'est de l'obstruction donc. Et Burns ne rit pas, mais ça s'en vient. Ouais, si c'était 4-3, je me demande s'il trouverait ça drôle. Avec tout ça, Terry Gregson a bien réparti ses pénalités ce soir. 4 avantages numériques de chaque côté. Voilà. 1 minute 19 à faire à la troisième. Et s'il n'y a pas de but, ben, les Nordiques vont jouer avec l'avantage d'un homme jusqu'à la fin. Stachny devant Gilchrist. Ça revient à la ligne bleue. À Brown. À Middendorf, qui a vu beaucoup d'action ce soir. À Stachny, mais Hayward est bien sorti. Et il a fermé l'ouverture. Stachny qui joue en dépit d'une blessure depuis plusieurs semaines. Mais toute sa carrière durant, ce ne sont pas les blessures qui l'ont empêché de participer à des matchs, celui-là. On va reprendre à la droite de Brian Hayward. Et là, Bergeron peut faire des tentatives.
C'est le temps de faire des expériences. Oui, le gardien est retiré. Avec 1 minute et 7 secondes à jouer. Il ne court pas grand risque, mais il permet à son équipe de jouer avec un avantage numérique de 2 ans. Voilà Chelios qui sont dans la mêlée à la place de Desjardins. Donc 6 contre 4. Mais l'écart est de 3 buts, il faut le rappeler quand même. Chelios à Gilchrist. Lui, il choisit de dégager. Oh, il a raté. Dégagement n'est pas refusé puisque c'est avantage numérique Québec. Goulet à Peter Stachny. Middendorf. Brown. De l'autre côté à Fogarty. Tire, le disque est libre. Et c'est le dégagement jusqu'au centre. 40 secondes à faire. Brown. À Fogarty. À Goulet. Meilleur jeu à la ligne bleue du Canadien. 32 secondes à faire. Les Nordiques ont de la difficulté à s'organiser. Et puisque la mise en jeu va se faire en zone neutre, je pense que Tognott va retourner devant son filet. Voilà. C'est drôle, mais au début du match, on appréhendait une partie un peu plus difficile que ça pour les Nordiques parce que durant l'exercice d'avant-partie, on a rarement vu autant de passes faites dans les patins, des lancers erratiques. On se disait, bon, ben, les Nordiques vont connaître une longue soirée. Puis finalement, quand le match s'est mis en branle, ils ont retrouvé leurs moyens. Chelios, un dégagement. Cirella avec 20 secondes à faire. Celui-là, c'est Lessichin. Lance dans le coin, zone du Canadien. Jeff Jackson. Perd à Bobby Smith. Smith, c'est Cirella qui a perdu le 10. Voilà Neslund. Neslund qui a regardé voir s'il y avait un gardien. Et il était là. Voilà, c'est la victoire. Victoire de 5-2. Alors, il reste à Michel Bergeron à préparer son équipe pour jouer un match à domicile demain contre les mêmes adversaires. Le Canadien a joué un très bon match dans les circonstances, mais c'était une très grosse commande pour les Nordiques dans les conditions actuelles de venir chercher une victoire au Forum. Et même si Bergeron en a beaucoup à dire contre l'arbitre Terry Gregson, je ne pense pas que Gregson est responsable du verdict du match de ce soir. Et dans l'ensemble, avec tout ce que Bergeron a vu cette saison, il devrait en principe être assez satisfait de la performance de son équipe. Mais pour le Canadien, il y a 3 noms qui ressortent. Offensivement, le travail a été fait par Stéphane Richer et Bobby Smith principalement. Et derrière, c'est Brian Hayward qui a tenu le coup pendant que son équipe... C'est à Gauthier qu'il en veut, je ne sais pas pourquoi, c'est à Gérard Gauthier. Pendant que son équipe en arrachait un peu ce soir, eh bien, quand même, Bergeron pourra se contenter de ce verdict-là qui n'est quand même pas aussi pire que ce qu'on avait prévu. Merci Bertrand. Les 3 étoiles maintenant. Ladies and gentlemen, here tonight's Molson's 3 stars as selected by Mr. Pierre Durocher from le Journal de Montréal. La première étoile, the first star, Bobby Smith. La deuxième étoile, the second star, Stéphane Richer. Et la troisième étoile, le third star, Claude Loisel. Mesdames et messieurs, la race Molson du Club de hockey canadien vous remercie de votre présence au forum ce soir. Et vous donne rendez-vous. Dans un instant, notre invité sera Stéphane Lebeau. Vous suivez le hockey Molson à TVA. This gentleman was a member of the 1980 U.S. Olympic ice hockey team that won the gold medal in Lake Placid, New York. And USA Today recently wrote that event was the biggest sports story of the decade. Now, since joining the Capitals back in 1983, he has only missed 4 games. He has scored 193 goals, 223 assists, and on November 29th, he played in his 500th game as a Washington Capital. And we have with us this evening our President Dick Patrick, Vice President and General Manager David Poyle, to present this Waterford Crystal replica of the Capitol to Dave Christian in honor of 500 Capitals games.
Thank you, gentlemen, and Dave, congratulations to you. Now, ladies and gentlemen, would you all please rise and join us in singing our national anthem. Here's a look at Terry Gregson. He'll be tonight's referee, working along with linesman Ron Asseltine and Gord Brossiger. And now the starting goaltenders for this evening's contest. Ken Reggett, first of all, 7 wins, 6 losses, no ties on the season in 14 games. He's given up 36 goals, no shutouts, a 2.62 average. He'll be backed up by former Capital Pete Peters. Bob Mason goes for Washington, 1-1-1 in 4 outings. 10 goals against, a 3.28 average, no shutouts, and Jim Hrivnik will be the backup. Don Beaupre still injured. He is not expected to play before Tuesday, that game in Philadelphia. And the Capitals take the opening draw, and here is Neil Sheehy from Rod Langway and throws it to center ice back inside the Flyer zone. Jeff Chikrin off the right wing boards, tries to clear the zone, but it's picked off inside the line. Mike Ridley back to the right point, over to Sheehy. His wrist shot knocked down. The Flyers come back on the attack. Chasing it on the left side. Here's Murray Craven. Bumped off the play by Sheehy. Now Tocchet comes in with a high elbow on Rod Langway, and play is still inside the Washington zone. Back into the corner. Sutter goes back to get it. He throws it behind the net. Langway held off on the play by Craven, and Tocchet picks up the puck. Tocchet back to Craven. Sheehy plays it outside the line, and Dino Ciccarelli sprints to center ice. He's got Miller on the left wing. Ciccarelli has to slow it down and try and skate it loose as Karkner is all over him. And his clearing pass into the zone is taken by Karkner out to center. He dumps it back inside the Washington end of the rink. Now Kevin Hatcher, left wing side. Too far for Scott Stevens. Stolen at center ice. A tie-up right at the blue line. And Quicknall in to throw a body check. The puck cleared to the point. Kerry Huffman loses it. Now Scott Stevens out to center. This is Michael Pavanka across the line for Stephen Leach. Takes it behind the Philadelphia net. He's ridden off the play, and there's going to be a penalty call for holding as Leach is hauled down behind the Flyer goal, and the Capitals will have the first chance on the power play as Kerry Huffman is headed to the box for holding at 1:20 in the first period. Stephen Leach coming in on the left wing side as the line change for the Capitals couldn't get everybody set completely. Huffman wraps him up, sends him down to the ice. Terry Gregson makes the call, gives the Capitals the first power play, and this Washington power play still is not as effective as it could be. And there is a little bit of trouble with it as they're only ranked 18th in the league. And